Grand merci de votre fidélité à la radio de référence. Mesdames et messieurs, de partout vous suivez la radio Télé Boma. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux, vous qui avez choisi la chaîne de référence pour vous tenir compagnie. Également, nous vous souhaitons nouvel et meilleur de nouvel an. Nous sommes en 2023, c'est par la grâce de Dieu que nous nous retrouvons encore cette année, et spécialement dans votre magazine Église et Société. À la présentation, la vôtre, Namaden Bungu, qui vous souhaite bienvenue et qui vous remercie d'avance de votre aimable attention. Nous allons prendre une demi-heure avec vous pour parler d'un sujet très intéressant. Et il s'agit de prophètes et la prophétie. Et pour aborder ces sujets, je ne suis pas seule dans ces plateaux aménagés à l'hôtel Kwangilalele. Je suis avec un homme de Dieu. Il s'agit de l'évangéliste Paul Ndouzi. Il est le représentant légal de la communauté, l'église La Consécration. Il est le représentant légal de l'église La Consécration, basée bien sûr à Kinshasa. Et nous profitons de son séjour à Boma pour lui poser quelques questions par rapport à notre sujet de ce soir. Merci d'être avec nous, homme de Dieu. Oui, merci beaucoup, Madame Nana. Nous remercions également les promoteurs de la chaîne RTB et nous remercions les frères et sœurs ainsi que toute personne qui va consacrer son temps pour nous suivre afin que nous puissions partager le peu de connaissances et le peu d'inspiration que le Seigneur met dans notre esprit pour l'édification du corps du Christ. Merci, révérend. Les prophètes et la prophétie, nous savons que lorsqu'on voit ou lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, pour nous qui allons dans nos églises, pour nous les croyants, nous nous rappelons toujours, vous, hommes de Dieu, vous nous enseignez à travers les prédications, les enseignements. Vous nous dites par moments, voilà, du temps des anciens, du temps d'Israël, Dieu parlait à travers les prophètes. Et il y a eu des prophètes qui ont apporté le message de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris de voir ou de constater dans notre environnement immédiat ou dans la société, il y a également de ces hommes qui se font appeler de prophètes. Et cette prophétie qui nous amène parfois nous crée des problèmes, soit dans nos vies privées, soit dans nos ménages. Et ici, nous aimerions parler des prophètes et la prophétie par rapport aux faits vécus dans notre environnement immédiat. Nous n'allons pas nous écarter de la parole. D'emblée, avant d'entrer dans le fond, lorsqu'on parle de la prophétie, qu'est-ce que le commun de mortels peut comprendre par ces concepts? Merci beaucoup, madame. La prophétie, c'est une parole qui vient de l'Éternel, mais apportée par un homme. Ce sont les prophètes qui étaient des hommes. Les anges n'étaient pas des prophètes. Pourtant, les anges étaient aussi des messagers. Le mot ange veut dire envoyé. Mais lorsque un ange est envoyé auprès de quelqu'un, comme ce fut l'ange Gabriel, pour parler à Daniel, c'est Gabriel qui a parlé à Marie, c'est Gabriel qui a parlé à Joseph, là ce ne sont pas des prophètes. Mais les prophètes, ce sont des personnes que Dieu a pris au milieu d'un peuple. Il en établit des porte-paroles. Donc la prophétie n'a jamais été une pensée humaine. La vraie prophétie n'a jamais été une parole humaine. La vraie prophétie n'est pas la parole et la pensée d'un pasteur. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire la prophétie, c'est une parole qui vient du Seigneur, envoyée à un peuple pour une circonstance particulière. Et le peuple qui a connu la prophétie, la valeur de la prophétie, c'est Israël. Parce que Israël, c'était une nation théocratique. Donc tous les pouvoirs d'Israël émanaient de Dieu. Même leur roi était établi par Dieu. Vous vous souviendrez que Saoul était établi par Samuel, un prophète. David était établi par Samuel. Donc il y a les nations comme les nôtres
la RDC et les autres nations, si vous prenez l'article 1er de notre constitution, la République démocratique du Congo, c'est un État laïque. Ce qui signifie qu'il y a une liberté dans la foi. Les gens peuvent prier partout où ils veulent. Mais quand il s'agit de la prophétie, c'est une parole qui vient de l'Éternel. Pas la pensée des hommes comme nous sommes en train d'assister à ce genre de pratique aujourd'hui. Oui, la pensée humaine, je serais tenté de dire, suivant vos propos, est-ce ces prophètes qui viennent de nos jours nous apporter le message, soit cette prophétie, ils viennent réellement de la part de Dieu? Entrons dans nos églises. Dans nos églises, nous avons aussi des gens qui ont ces dons. Je les considère, je ne sais pas si c'est une erreur, mais je considère que c'est aussi un don de la part de Dieu pour ses enfants, parce que dans nos églises, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont cette grâce, qui ont ce don-là. Lorsqu'ils ils reçoivent un message et qu'ils communiquent le message en question, en un laps de temps, peu importe la durée que cela peut prendre, mais nous voyons quand même des choses se manifester par rapport à ce qui a été dit. Et là, nous, dans notre entendement, nous disons, ah, c'était une prophétie. Ça, c'est notre compréhension. C'est une prophétie. Ah, aloba qui a solo, hein, Mosakoli. Et nous les appelons comme ça. Mosakoli. Mosakoli. Est-ce que nous sommes dans l'erreur? Bon, vous m'accordez la parole? Je vous en prie. Ok. Je voulais dire à ceux qui nous suivent que nous ne sommes pas les premiers à prier Dieu. Jésus-Christ disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient de Juifs. Vous voyez? En ce moment-là, en Samarie, il y avait le mélange. Aujourd'hui, le fait de deviner ce qui va arriver avant ne fait pas de vous nécessairement prophète. Je voudrais donner une précision dans l'Écriture. Jérémie chapitre 27, le verset 9. Déjà du temps d'Israël, veuillez un peu considérer la parole de Dieu. Et vous, le Seigneur s'adresse à Israël par rapport aux nations. Parce que Jérémie, c'est le prophète des nations. Il a parlé aux nations, il a parlé également à Israël. Jérémie chapitre 27, pour ceux qui nous suivent à la maison, le verset 9. C'est pour vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Seigneur dit à Israël ceci, avec précision. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, virgule, vos devins, virgule, vos songeurs, virgule, vos astrologues, virgule, vos magiciens, hein, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Déjà, Dieu distinguait au temps de Jérémie 5 catégories de personnes qui parlaient. Il parle de prophètes. Mais le problème, veuillez regarder l'adjectif possessif qui est devant le mot prophète. Il dit vos prophètes. Ce n'est pas mes prophètes. Parce que Dieu ne réunit jamais ses serviteurs. Il dit vos prophètes. Il dit vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens. Vous savez, à l'époque, il y avait des gens qui regardaient dans votre paume de main, ils commencent à prédire des choses. C'est l'astrologie. Mais le fait seulement que quelqu'un te regarde, il te dit, tu es Nana Mbungu, tu habites Boma, tu travailles à la RTB. Dès que toi tu entends ça, tu crois que c'est un prophète. Mais une telle parole, lorsqu'elle est dite, elle contribue à quoi par rapport à ton salut? Mais les prophètes de l'Ancien Testament, il avait aussi ce qu'on appelle le don de parole de connaissance. Il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance.
Donc la parole de connaissance rapporte les faits, les événements du passé jusqu'au présent. La prophétie fait une prédiction de l'avenir. Alors, dans nos églises, comme vous l'avez dit, est-ce que tous les prophètes, les frères et sœurs qui prophétisent dans nos églises sont vraiment des prophètes? Sont vraiment des envoyés de Dieu? Non, parce que Jésus-Christ a dit l'ivraie et les blés peuvent grandir ensemble. Il faut laisser à la moisson. Les maîtres vont envoyer des moissonneurs. Ils vont séparer l'ivraie et les blés, mais ils vont lier l'ivraie, ils vont jeter l'ivraie au feu. Ça, ce n'est plus prêché dans notre temps. Donc, nous voulons dire, je voulais dire ceci, ce n'est pas le fait pour vous d'écouter quelqu'un qui prédit l'avenir et ça s'accomplit, que la personne devient prophète. Non, le prophète, c'est celui qui a les mandats divins. Donc, c'est Dieu qui l'envoie. Et le prophète, quand il parle, il vise d'abord ta relation avec Dieu. Vous considérez, si vous lisez la Bible, vous verrez que les prophètes que l'Éternel était en train d'envoyer vers Israël, ils ne venaient pas parler d'abord de la richesse matérielle. Est-ce que vous croyez que Dieu agit parce qu'un prophète a parlé, ou bien Dieu agit parce qu'il avait déjà prévu que cela arriverait? C'est Dieu qui met les paroles dans la bouche d'un prophète. Ainsi, si vous voulez voir l'exercice du don de prophétie, comme vous avez dit, il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Vous voyez? Là, c'est encore une autre marche du problème parce qu'effectivement, puisque vous parlez du ministère prophétique, oui. Alors il y a des églises aujourd'hui qui naissent comme ministère prophétique. Donc, à la fois ces gens, c'est-à-dire les leaders ou les responsables, les visionneurs de ces églises se considèrent comme étant à la fois prophètes, en même temps pasteurs. Ils vous diront qu'ils sont prophètes parce qu'ils révèlent des choses. Ils vous diront qu'ils sont pasteurs parce qu'ils savent également prêcher. Ils ont également la parole. Ils ont aussi l'art. Non, on n'est pas pasteur parce qu'on a l'art. Le pastorat, c'est une charge que Dieu vous donne de conduire un peuple. Vous comprenez? La plupart des prophètes dans le corps du Christ, si nous prenons le Nouveau Testament, Dieu a fait grâce qu'à partir des actes des apôtres, la Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs, déjà dans Acte 13. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il a cité les dons de prophétie. Et il a développé l'exercice du don de prophétie dans 1 Corinthiens 14. Mais en ayant intercalé le chapitre sur l'amour. Parce que tu ne peux pas exercer les dons spirituels sans amour. Regardez la structure de 1 Corinthiens. Au chapitre 12, il parle des dons spirituels. Au chapitre 13, il parle de l'amour. Au chapitre 14, il revient encore sur le don spirituel, plus particulièrement le don de prophétie, la manière dont il doit s'exercer dans l'assemblée. Il faudrait que celui qui prophétise, qu'il parle avec bienséance. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Que ceux qui ont des prophéties parlent l'un après l'autre. Et si quelqu'un n'a pas l'interprétation, qu'il se taise. Ainsi, dans nos églises, comme vous avez dit, certains se considèrent, parce que parmi les signes des temps de la fin, les hommes vont se donner une foule de prédicateurs. Quand Dieu dit à Israël, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes. Ils vous disent, peut-être que si je prends Jérémie chapitre 29, pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé des choses, Jérémie chapitre 29, veuillez prendre les versets 8 et 9. Regardez, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Là, nous sommes dans une dispensation vétérotestamentaire. Le Dieu d'Israël. Voyez-vous?
Même quand les gens disent Nzambe à Congo. Non. À quelle occasion Dieu s'est-il prononcé, je suis le Dieu de la RDC? Nous sommes dans une dispensation de l'Église où il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pendant ce temps ici, le temps des nations, Dieu ne se déclare pas le Dieu d'un pays. Parce que nous sommes dans la dispensation de quiconque croit. Et le mot quiconque introduit aussi bien l'universalité du salut. Le salut est sorti des Juifs. Vous voyez? Et quiconque introduit la notion de l'individualité du salut. Le salut maintenant est individuel. Mais quand il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ou quiconque croit sera sauvé, le salut n'est plus une propriété, un apanage d'Israël. Parce que pendant ce temps, le Seigneur a suspendu cette dispensation avec la fin de la 69e semaine d'année de Daniel. La parenthèse qui est ouverte, c'est celle de l'Église. Voilà ce que Dieu dit à Israël en son temps, ce qu'il disait. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu, plutôt des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Il n'a pas dit mes prophètes. Je parle à mon frère, à ma soeur. Depuis que vous exercez le ministère prophétique, avez-vous la conviction que vous êtes un prophète de l'Éternel? Dans la guerre contre les Syriens, le roi Josaphat était invité par le roi Akab pour qu'il puisse faire une alliance, aller en guerre. 400 prophètes de Baal ont prophétisé la même chose. Mais Josaphat, qui avait l'Esprit de Dieu, a posé une question à Akab. Il n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par lequel nous pouvions consulter la parole de l'Éternel? Ainsi, lorsque Dieu dit vos prophètes, il n'a pas dit mes prophètes, vos prophètes. Nous nous sommes donné beaucoup de prophètes qui ne viennent pas de Dieu. Vos prophètes, il dit, qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, il y a la divination, il y a la prophétie. Maman Nana, il y a des personnes qui parlent, poussées par la puissance diabolique. Il peut lire les éléments de ta vie par une puissance diabolique. Lorsque vous n'êtes pas sous le contrôle divin, le diable fait des divinations. Mais Dieu prononce des paroles et il envoie des prophètes. Et veuillez constater, pour que nous puissions gagner du temps, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ces derniers temps, les gens sont en train de rapporter Nalotindoto. Dieu les qualifie de... Ce sont les songeurs. Il différencie 5 catégories. Vos prophètes, vos devins, vos astrologues, vos songeurs, et il dit vos magiciens. Mais il y a des magiciens qui ont quitté maintenant des petits coins, qui se sont infiltrés parmi les enfants de Dieu. C'est ainsi que vous constatez, les prophéties sortent sans qu'il y ait un esprit de repentance qui l'accompagne. Parce que la parole de Dieu, quand vous l'écoutez, c'est comme un marteau. La parole de Dieu va vous révéler les péchés cachés que vous avez. La parole peut vous révéler l'avenir. Samuel a révélé à David l'avenir, que c'est lui qui va régner après Saoul. Vous voyez? Parce que c'était une nation théocratique. C'est la volonté de Dieu. Mais lorsque David a commis le péché de l'adultère avec Bathsheba, en ayant fait tuer son mari Uri, qui était l'un de ses soldats au front, l'Éternel a envoyé le prophète Nathan pour venir révéler à David les péchés. Parce qu'il avait caché cela. Et pour montrer que Dieu ne fait pas de la blague, il a dit, bon, toi tu l'as fait en cachette, mais moi je vais le faire en public. Alors, comment, puisque vous avez parlé de Corinthiens, 1 Corinthiens 12, lorsque je vois le verset 10, Paul dit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous voyons la prophétie dans ces versets. Oui. Alors, faudrait-il la considérer comme don? Et comment maintenant nuancer le vrai du faux aujourd'hui dans notre société, pour ne pas dire dans nos églises, pour que les enfants de Dieu, justement, ne se laissent pas diper tout le temps? Parce que ce n'est qu'après, on a parlé, on a apporté le message, un message qu'on va digérer sans pour autant avoir le discernement. Et puis lorsque les faits vont se produire, lorsque notre vie sera impactée peut-être différemment de ce qui a été dit, on va se dire, on va réaliser, ce n'était vraiment pas ça. Voilà. Mais c'est pas souvent, le plus souvent, ça devient tard. Donc, mais c'est parce que nous sommes au temps de la fin où les gens vont se donner une foule de prédicateurs. Je répète, l'apôtre Paul a dit à Timothée, je n'ai pas le temps de chaque fois revenir pour lire parce que nous sommes en train de courir de la montre. Il a dit dans les derniers jours, les gens vont, parmi les signes des temps de la fin, les derniers jours, les gens vont se donner une foule de prédicateurs. Ils aimeront écouter les choses qui font la démangeaison. Voyez-vous, un prophète, quels sont les signes pour reconnaître le vrai du faux? Le premier signe que Dieu a donné à Israël. Parce qu'ils ont posé la question à Moïse, comment allons-nous reconnaître le vrai du faux? Il a dit, c'est lorsque ce que le prophète dira ne s'accomplirait pas, vous saurez que c'est une parole que l'Éternel n'a point prononcée. Qu'est-ce que Jérémie a dit à Anania dans le temple? Israël est allé en captivité pour 70 ans. Jérémie avait écrit une lettre aux captifs. C'est le chapitre 29. C'est la lettre aux captifs. Mais pendant que Jérémie est en train d'écrire, Anania est venu dire que ainsi parle l'Éternel dans le temple, devant tout le monde. Dans 2 ans, je vais faire revenir les ustensiles du temple et je vais ramener les captifs. Mais Jérémie lui a dit, Amen, qu'il en soit ainsi, frère. Mais écoute, les prophètes qui ont prophétisé avant toi et moi, lorsqu'ils ont prophétisé les calamités, c'est à l'accomplissement des calamités qu'ils ont été reconnus comme étant véritablement envoyés par Dieu. D'abord, quand Dieu parle, la parole de Dieu a quelle finalité? Exhorter, édifier. La parole ne vient pas distraire. Lorsque la prophétie commence à distraire ceux qui vivent dans les péchés, ce n'est plus un prophète. Parce qu'il y a, s'il y a une matière, tolérance zéro auprès de Dieu, c'est le péché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque le prophète parle, à part le fait d'attendre que la parole s'accomplisse, il y a d'abord ton cœur qui sera touché. Parce que la Bible dit, ma parole est comparable à un marteau. Elle brise les rocs. Donc j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, ce n'est pas tout celui qui dit des choses qui s'accomplissent qu'on appelle prophète. Il y a des devins. Il y a des devins. Et vous verrez peut-être certains d'entre eux aujourd'hui, les prophètes ont leur place plus dans l'église que dans les rues. Oui. Si vous regardez 1 Corinthiens, la lettre est envoyée à l'église de Corinthe. Vous comprenez? Si vous prenez les cas de vrais et de faux prophètes, la troisième chose pour les reconnaître, il faut avoir le discernement. Il y avait une femme qui avait un esprit de mensonge, de python, qui suivait Paul et Barnabas. Il était en train de dire des choses qui étaient des réalités. Mais quel était l'objectif? C'était pour flatter Paul, pour que cela puisse se glorifier. Ces hommes sont les envoyés de Dieu. Ils vous annoncent les paroles du salut. C'est bien bon. Le diable se déguise en ange de lumière. Parce que le diable n'est plus Lucifer. Il était Lucifer quand il était encore dans le sillage de Dieu. Il portait la lumière. Mais maintenant, il symbolise les ténèbres. Il n'a plus de lumière à porter. Mais puisque c'est un ange, c'est un esprit, c'est-à-dire que les esprits ont des puissances supérieures aux humains. Vous voyez? Mais lorsque cette femme-là parlait, Paul était fatigué de son discours.
Vous voyez? Comment pouvez-vous imaginer dans un pays où il y a des prophètes, on est en train de glorifier ceux qui détournent l'argent dans des gouvernements, en politique. Et il y en a même qui chantent Nzamba Ponio, Osadelaye. Mais un voleur, Dieu ne choisit pas des voleurs. Mais tu verras maintenant, nous allons vers les élections. Vous verrez des faux prophètes. Déjà, les pasteurs se battent là-bas, à Kinshasa. Ils veulent être dans le sillage du pouvoir. C'est ça leur problème. Donc, les vrais prophètes, vous les reconnaîtrez, un, à l'accomplissement de ce qu'il aura dit. Deux, quand il parle, votre cœur sera brûlé. Trois, lorsqu'il parle de la part de Dieu, il va aller révéler des choses cachées qui doivent remettre ta vie en ordre avec Dieu. Ainsi, parmi les signes qu'il faut reconnaître, ceux-là. Mais le don de prophétie également, ce n'est pas vous voyez tout le monde dans la rue, vous commencez à dire et toi qui écoutes une telle personne, qui te confirme que cette personne est prophète? Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit? Il y en a qui s'introduisent dans des maisons, qui captivent les femmes d'un esprit faible. 2 Timothée chapitre 3 verset 6. Leur proie facile, ce sont les femmes. Hein, maman Nana, si vous regardez 2 Timothée chapitre 3, je prends un peu à partir du verset 1er, rapidement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai, il y a des temps difficiles aujourd'hui, c'est ces derniers jours. Regardez, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, tout ce que vous voulez. Ok? Donc, je lis 2 Timothée chapitre 3. Maintenant, regardez le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes. Vous voyez la première cible. Les femmes sont très faibles. Qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Quel genre de femmes? Chargées de péché. Parce que chargé, c'est au féminin pluriel. Des femmes agitées par des passions de toute espèce. Regardez leur catégorie, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, les prophètes ont fait des femmes leur proie. Vous, les femmes, vous êtes la cible la plus facile. J'ai écrit en Jésus. J'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Il m'est apparu. Je suis élevé dans la connaissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'un prophète me dise ce qui va arriver demain. Non. Le prophète n'est pas le conseiller de Dieu. Non. Et le Seigneur a dit à Israël, c'est les mensonges qu'il prophétise, je ne les ai pas envoyés. Que celui qui a eu un songe rapporte un songe. Que celui qui a écouté ma parole rapporte ma parole. Vous voyez, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je demande au peuple de Dieu qui me suit, parce que la parole, elle est destinée aux élus. Je demande à ceux qui nous suivent au travers la RTB de pouvoir creuser dans Jérémie 23. Quelle est la finalité des faux prophètes? C'est pour éloigner le peuple de Dieu de la voie du Seigneur. Maintenant, lorsque on te donnera une fausse prophétie qui ne s'accomplirait pas, tu seras démotivé, découragé. Tu ne viens plus à l'église parce qu'un faux prophète a dit des choses qui ne se sont pas accomplies. Vous voyez, si j'avais le temps, je pourrais rentrer pour un peu renchérir ce qu'il a dit dans Jérémie 23. Prophètes et sacrificateurs, dans ce verset 11, sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Prophètes et sacrificateurs. Vous voyez, prenons maintenant la sacrificature comme étant la fonction pastorale. Donc la prêtrise. Vous voyez, d'une part, il y avait des prophètes, il y avait des prêtres. Et il dit au verset 13, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Voilà la finalité des faux prophètes, c'est égarer le peuple.
Pourquoi aujourd'hui les gens prient beaucoup, mais le mal se multiplie? Pourquoi on vient témoigner des faux témoignages, des fausses richesses? Les chrétiens d'aujourd'hui veulent prouver aux gens qu'ils sont avec Dieu parce qu'il est devenu riche. C'est faux. Caïn était maudit, mais il avait bâti toute une ville. Il était marié. Qu'est-ce que la bénédiction? Ésaü n'avait plus de bénédiction parce que Jacob a tout pris. Mais il avait aussi des brebis et des bœufs. Ésaü a aussi une postérité, si vous la lisez dans la Bible. Qu'est-ce que la bénédiction? Rendez grâce au Père. Donc, c'est nous bénissons Dieu, le Père de notre Jésus, et de notre Père Jésus, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est le spirituel qui soutient le matériel. Je ne mourrai jamais les jours que Dieu n'a pas prévu. Même à toi, ça, c'est pas un message pour moi. Dans la Bible, ils vous feront la guerre. Mais mais les prophètes de malheur, nous entendons aussi parler des prophètes de malheur, ceux-là qui viennent avec des messages. Non, les prophètes de malheur en réalité n'existent pas. Okay. Les prophètes viennent avertir, mais quand ils avertissent, un vrai prophète, il te montre la finalité si tu n'obéis pas à la parole. Voilà ce qui va arriver. Mais oui, Jérémie, pourquoi on le giflait? Pourquoi on l'emprisonnait? C'est parce que le roi d'Israël considérait qu'il était en train de prédire les malheurs. Quand vous lisez le prophète Jérémie, il dit malheur à vous, malheur à vous. Mais si vous voulez bien, Jésus-Christ était aussi prophète. Mais quand il parlait aux scribes et aux pharisiens, il disait quoi dans Matthieu 23? Malheur à vous, pharisiens, les scribes, malheur à vous, malheur. Regardez combien de fois le Christ a prononcé le mot malheur dans Matthieu 23. Mais ce n'est pas pour autant qu'il était prophète de malheur. C'est-à-dire, si ces gens-là ne se repentaient pas, vous voyez, le malheur allait arriver. Il ne faut pas aimer un prophète qui ne te dit que le bien. Non. Parce que, écoutez, quand vous lisez Deutéronome sur les malédictions et les bénédictions, vous verrez que le chapelet des bénédictions, c'est très court. Mais la liste des malédictions est très longue. Vous voyez? Si vous obéissez à ma parole, si vous gardez mes commandements, il y a des si. Des conditions. Oui, mais si vous ne le faites pas, voici ce qui va arriver. Un vrai prophète, un bon prophète, lorsqu'il donne un avertissement, il donne la voie de sortie. C'est ainsi que Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, que celui qui est dans le champ ne retourne pas dans la ville. Donc il y a la prédiction, il y a une instruction qui s'attache à la prédiction. Merci, évangéliste Paul Ndjouzi. Mesdames et messieurs, je rappelle à l'attention de ceux-là qui sont en train de nous suivre, vous suivez votre magazine Église et Société. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons l'ainsi honneur de recevoir pour vous l'évangéliste Paul Ndjouzi, qui est responsable de l'église La Consécration. Et avec lui, nous sommes en train de parler des prophètes et la prophétie. Vous le savez, de nos jours, la prophétie, on en parle et nous écoutons, nous entendons, nous recevons des messages, mais par moments, il nous est difficile de discerner le vrai du faux, de discerner quel est ce message qu'on nous apporte qui vient de la part de Dieu. Et si nous pouvons avoir la grâce de comprendre, ce n'est qu'à la lumière de la parole. À travers votre magazine, lorsque nous abordons ces différents sujets, nous n'allons pas nous écarter de la parole, parce que je l'ai dit à l'introduction, et quand bien même nous entendrons parler de la prophétie, oui, nous avons entendu parler de la prophétie, parce que dans la Bible, aux temps anciens, même dans la Nouvelle Alliance, nous voyons l'apôtre Paul qui est dans la Nouvelle Alliance. Nous avons entendu parler de Moïse, de Jérémie. Voilà, le pasteur a parlé longuement de Jérémie, qui a parlé aussi de la prophétie longuement. Et il a fait mention de Jérémie 23, 27 et 29. Alors, la finalité, on s'est dit, lorsque le message vient, lorsqu'il s'agit de la prophétie, si j'ai très bien compris, et donc il est question que la personne à qui l'on apporte le message, au finish, elle doit voir, puis c'est la personne, elle doit voir l'accomplissement. Les choses s'accomplissent. Et en même temps,
cette personne devrait être consolée, elle devait être édifiée. Oui. Et voilà, et lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre émission. Je sais qu'en une émission, on ne saura pas épuiser toutes les questions liées à la prophétie, mais au moins nous avons eu à retenir quelques éléments essentiels. Je vais chuter en parlant de l'importance de la prophétie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important qu'on puisse nous parler de la prophétie avec tout ce que nous connaissons dans notre nation, avec tout ce que nous connaissons dans la vie? Ça vaut encore la peine de parler de la prophétie. Et ces prophètes, ils existent encore. Oui, je voudrais dire que restant dans l'Église, Dieu n'a pas changé. De la même manière, Dieu s'adressait à Israël par les prédicateurs et par les prophètes. De la même manière, Dieu s'adresse à l'Église. Vous savez, qu'est-ce que l'Apocalypse dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, non pas au monde. Aux églises. Aux églises, parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'homme naturel, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, comment peut-il comprendre que c'est Dieu qui lui parle? Donc le don de prophétie s'exerce dans l'église. Ce n'est pas comme on est en train de voir, vous allez chez quelqu'un, vous commencez à diviser les familles d'autrui. Non. Veuillez me donner dans la Bible un seul prophète qui a commencé à diviser les familles en disant votre tante est sorcière, votre mère est sorcière, votre oncle a fait ceci, votre... Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais ce que Dieu vise d'abord dans l'homme, c'est l'âme. Vous voyez, à la mort, l'âme ne meurt pas. L'âme va dans les séjours des morts. L'esprit rentre auprès de Dieu. Le corps, qui est un support inutile, Dieu va le jeter là où il veut. Il y en a qui meurent par des accidents, il y en a qui meurent dans l'incendie, il y en a qui meurent dans la maladie. Et le corps, après quelque temps, si vous n'en prenez pas soin, il commence à pourrir à cause de la nature du péché. Vous voyez, la décomposition. Donc nous avons besoin des prophètes de l'Éternel. Dans le corps du Christ, les prophètes sont encore importants pour édifier l'Église. Figurez-vous déjà que dans les actes des apôtres, pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit. Mais le Saint-Esprit a parlé comment? Il a parlé dans les hommes qui étaient là. Parce que Acte 13 dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Vous voyez? Des prophètes et des docteurs. Même dans la marche de Paul, il a rencontré un des prophètes qui s'appelait Agabus. Vous voyez? Dans l'église de Corinthe, il y avait aussi des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste ses dons. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui manifeste ses dons. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui ne sont plus contrôlés. Il y a beaucoup trop de rébellions maintenant. Il y a des gens qui ne sont plus contrôlés. Dans l'église, dès que quelqu'un n'est plus d'accord, il sort de l'église parce qu'il a vu tout ça. C'est le diable qui fait ça parce que le Seigneur, l'Éternel, ne finance et ne soutient jamais la rébellion. Non. L'Éternel n'est pas un Dieu de rebelles. Vous pouvez ne pas être d'accord avec votre pasteur, votre église. Ça ne vous donne pas le droit de fonder une autre église. Ça aussi? Oui, non. Et c'est pour cela, vous voyez, dans chaque avenue, il y a des églises. Dans chaque parcelle, il y a des églises. Et d'ailleurs, maintenant, dans chaque famille, il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs. Mais la nation ne change pas. Parce que les gens sont en train de se plaire les uns les autres. Vous savez, l'écriture que nous sommes en train de lire, elle a fait ses preuves. Nous ne sommes pas les premiers à y croire. Donc on a encore besoin des prophètes, comme vous avez posé la question, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Vous voyez, Dieu envoie des prophètes, c'est-à-dire il suscite des dons dans les corps. Et ce don-là, les uns sont prophètes, les autres ont le don d'opérer des miracles, les autres ont le don d'opérer, plutôt de guérison, et les autres ont le don de discernement des esprits, les autres ont le don d'interprétation des langues. Mais l'exercice du don organisé en service, c'est ce qu'on appelle ministère.
Vous allez vérifier la plupart des prophètes qui parlent aujourd'hui. Combien de fois ils touchent l'Apocalypse? Il est prophète, mais il ignore l'Apocalypse de la première à la dernière page. Là, c'est la révélation, c'est dur. Mais non, ce n'est pas dur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Vous savez que Jésus-Christ, parmi ses disciples, il n'y avait aucun scribe. Aucun scribe parmi les 12. Il ne s'est pas appuyé sur la connaissance littérale de ceux qui connaissaient la Shema, la Mishnah, la Gemaria. Donc bref, la Torah en général. Il ne sait pas, parce que la plupart des enfants d'Israël, ils allaient à l'école toranique depuis l'enfance pour apprendre comment lire l'hébreu et comment prier en hébreu. Quand on quittait la yeshiva, on était comme tous les autres enfants. Quand on quittait la yeshiva, on était comme tous les autres enfants. Mais regardez les gens que Jésus-Christ est allé chercher pour qu'ils soient ses disciples. Ce sont des gens qui faisaient la pêche. L'un d'entre eux était un percepteur d'impôts. Vous voyez? Mais l'Esprit de Dieu a fait parler ces gens des choses qui sont écrites jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous ouvrez la Bible et vous prêchez dans l'épître de Pierre, vous allez voir la manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole a été imprimée par l'Esprit. Faute de temps, révérend Paul Ndouzi, je serai obligé de vous interrompre faute de temps. Il y a beaucoup à dire, mais je m'attelle à tout ce que je viens de dire tout à l'heure quand vous parlez, quand vous dites plutôt Jésus, en choisissant les disciples, il n'est pas allé chercher les docteurs. Non. Il a fait recours à un pécheur, il a fait recours. Alors, peut-être dans d'autres émissions, on pourra aborder cette question parce qu'aujourd'hui, ça fait aussi débat. Est-ce qu'il faut apprendre? Est-ce qu'il faut aller dans une école pour devenir pasteur? Est-ce qu'il faut apprendre? Est-ce qu'il faut étudier la Bible? Ou c'est l'inspiration? Ou c'est la révélation? Voilà, c'est encore une autre manche de problème. Mais parce que vous parlez en passant, hein, pour ne pas, peut-être si l'émission n'aura pas lieu, mais il faut dire que les deux choses se font à la fois. Okay. C'est-à-dire que le Seigneur appelle ceux qui ont étudié et il appelle ceux qui n'ont pas étudié. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a appelées, même si vous l'envoyez à l'école biblique, il n'a pas les quotients intellectuels pour étudier. Mais ça n'empêche pas Dieu de l'appeler. De telles personnes sont humbles pour apprendre. Moi, par la formation séculière, j'ai fait d'autres études que les études théologiques. Mais la manière dont Dieu m'a appelé, c'est qu'il m'a dit pour ma formation, même si vous prenez certains qui ont fait l'institut biblique, vous les mettez ici, ils s'étonnent de ce que je suis en train de vous dire. Parce que Dieu, quand il vous appelle, il vous demande d'ajouter à votre foi la connaissance. Vous voyez, le christianisme est vieil de plus de 2000 ans. Donc près de 2000 ans. Je dis près parce qu'on n'est pas encore en 2033. Vous voyez, près de 2000 ans de l'histoire. Mais l'arrière-plan du christianisme aussi existe. Plus de 2000 ans encore avant. Alors, comment ne pas étudier? Quand on a la possibilité, j'encourage ceux qui étudient, mais qui ne s'enorgueillissent pas, parce que la connaissance enfle. L'amour édifie. Mais je dis à ceux qui n'ont pas eu le temps d'étudier, de se contenter des dons que Dieu leur a donnés. J'ai assisté à des réunions d'évangélisation où un théologien parlait avec arrogance. Vous savez, il a dit, les années qui viennent, ceux qui n'ont pas étudié ne vont pas prêcher. Mais il y avait un jeune frère, paix à son âme, Timothée Kiese. Lui n'a pas étudié. Il s'est levé, il a dit, malheur à nous qui n'avons pas étudié, mais nous avons eu la grâce d'être appelés. Quand il a commencé à distribuer des paroles de connaissance avec exactitude, les théologiens licenciés venaient s'agenouiller pour comprendre pour lui par celui qui n'a pas étudié. Vous voyez la complémentarité du corps de Christ. Donc, dans une église, certains peuvent apprendre l'hébreu et le grec, ils peuvent apprendre l'histoire de l'église, mais ne pas avoir le don spirituel suffisant. Comme quand vous regardez les frères comme William Marion Branham, ce n'est pas un théologien. Mais quelle puissance n'a-t-il pas dégagé dans son ministère? Quand vous prenez Wigglesworth, Smith Wigglesworth, le révivaliste anglophone, il a eu dans son histoire, l'histoire de son ministère, 21 résurrections de morts. Mais il n'a pas étudié, c'est un plombier. Mais il connaissait la Bible par cœur.
Merci beaucoup, révérend. C'est comme ça que je dirais qu'on peut en faire toute une émission parce que vraiment un sujet, s'il faut étudier, s'il faut aller à l'école, il y a la révélation, il y a l'inspiration, toutes ces choses. Parfois, nous, ça nous embrouille. Hein? Nous, les chrétiens, nous, la population, nous, les publics, surtout nous, les non-croyants, hein, parfois, ça nous embrouille. Non, pour l'instant, il n'y a plus d'inspiration. Pour l'instant, il y a l'illumination. Oui, Dieu est en train d'illuminer les yeux de notre cœur. Mais les auteurs inspirés, ce sont ceux qui ont posé les fondements. Il n'y a plus d'inspiration parce que l'inspiration, c'est la source originale. Je peux vous poser une question. Quand Dieu créait le monde, est-ce que Moïse était là? Moïse, quand Dieu créait le monde, il était là. Mais quand il vous dit que le premier jour, il y a eu ceci, il y a cela, vous y croyez, oui ou non? Voilà donc la profondeur de l'inspiration. On a parlé de la prophétie, les prophètes et la prophétie. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, « C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Et je crois qu'avec ces trois éléments, l'édification, l'exhortation, la consolation, oui. Ce sont des éléments clés qui peuvent nous aider aussi ou nous amener quelque part à discerner un peu tout ce qu'on nous rapporte, tout ce qu'on nous amène, tout ce qu'on nous dit comme message, comme prophétie. Au moins, à travers l'émission d'aujourd'hui, on n'a pas tout dit, mais je me dis, on est quand même édifié à un certain pourcentage. Merci à l'homme des dieux, oui. Le révérend Paul Ndouzi. Je rappelle, il est le pasteur responsable de la communauté, l'église de la consécration. Oui. Et nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions. À ceux-là qui voudraient également participer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de vos petits écrans. Grand merci à Reddy Lumbu qui a réalisé pour vous cette émission avec le réel plaisir de recevoir encore l'homme des dieux dans d'autres numéros. Alors pour aujourd'hui, ça n'est fini. À la présentation, c'était Nana Madeleine Bungu qui vous dit encore merci de votre aimable attention. Grand plaisir de vous retrouver très prochainement et surtout bonne année chez vous.